Bonjour Patricia Cass. Bonjour. Patricia Cass, alors la fille de l'Est de la France. Vous avez chanté longtemps cette chanson, et là vous êtes de plus en plus à l'Est. Ouais, c'est vrai. Enfin, depuis pas mal de temps dans l'Est, mais comme vous dites, pas aussi loin dans l'Est. Mais Voilà, parce qu'aujourd'hui on a une particularité, on fait une interview effectivement française, mais on est en Russie, on est à 800 km à l'est de Moscou, dans une très belle ville d'ailleurs, Kazan. Kazan, ouais. Et Oui, c'est très bon. C'est un peu, c'est un peu. Comment je pourrais dire? Il y a un côté Las Vegas un peu, non? c'est Un vrai, ces peu grandes clinquant, un avenues, peu, hein. il y a Oui, le oui, je brillant, trouve. il y a les grosses Oui, voitures, c'est oui, vrai. c'est vrai. Bon, ceci dit, c'est de l'anticipation, cette fille de l'Est, vous l'avez longuement chantée. Et heureusement qu'on n'ait pas choisi comme deuxième ou troisième pays l'Amérique, parce qu'on aurait dit que vous étiez à l'ouest. Bon, c'est pas C'est un grave, point de mais je d'humour, chanterai hein. quand même une fille de l'Est, parce que mon âme vient de la Lorraine, de mes parents et de là où j'ai tout appris. Donc je ne Bon, changerai pas mon texte. bon, on va revenir à l'album, ce bel album où vous chantez Piaf, et en plus vous avez sorti des anciennes chansons, des chansons plutôt rares d'Edith Piaf. J'ai eu la chance de pouvoir l'écouter et de regarder quelques extraits de ce qui s'est passé aux États-Unis. Très intéressant. Pourquoi le choix de ces chansons? Pourquoi ne pas avoir fait comme beaucoup les grands standards, mais chercher cette petite chanson qui fait toute la différence dans le spectacle, justement? Bah, disons que c'est vrai qu'il y avait les incontournables qu'il fallait interpréter. Maintenant, moi, quand j'ai commencé à écouter son répertoire, d'ailleurs je l'explique sur scène, déjà je savais pas qu'elle avait plus de 400 chansons. Ouais. J'ai découvert des chansons comme La belle histoire d'amour, Avec ce soleil, T'es beau, tu sais, je connaissais pas du tout et c'est des chansons qui m'ont touchée par leur texte, par leur force, et donc tout d'un coup je me suis dit oui, c'est ça aussi l'hommage, c'est de de partager des chansons que les gens connaissent moins. On a tous, en tant qu'artistes, cette frustration d'avoir des chansons sur des albums qu'on aime et que les gens connaissent moins. Et Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur scène, j'interromps parce que c'est vrai qu'on est pris par le temps, vous allez bientôt faire les répétitions, vous avez un gros travail. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que vous laissez une grande place pour Edith Piaf sur scène, il y a un jeu d'acteurs avec la vidéo. oui, parce que c'est un hommage à Edith Piaf et pour moi, à partir du moment où j'allais faire cet hommage, bien sûr, j'ai pensé à la scène. Et tout a un lien. Il n'y a jamais de moment où elle n'est pas présente. Maintenant, c'est vrai que je voulais pas du tout ce côté cliché. Ouais, je projette Piaf et je chante Piaf. Donc, j'avais envie de trouver des idées. Par exemple, elle était croyante, donc mon Dieu, je le commence en prière. Elle a écrit La belle histoire d'amour, qui est l'histoire sa grande histoire d'amour avec Marcel Cerdan, qui donc, en revenant la voir, l'avion s'est écrasé. Donc, Et vous avez les gants de boxe sur scène. j'ai les gants de boxe parce qu'il y a une espèce de fragilité où elle est abandonnée, mais où elle veut se battre pour continuer à vivre, mais c'est très difficile. Après, il y a une partie théâtrale sur scène parce qu'elle a la rencontre avec Jean Cocteau qui était très important dans sa oui. vie. Donc voilà, elle est toujours, même à un moment, il y a un hommage, et là c'est très touchant parce que les gens se lèvent et on entend la voix de Piaf chanter et on fait un hommage tous ensemble. Donc c'était vraiment l'envie que j'avais, c'est de donner ce spectacle à fond. Après, la différence, c'est que quand j'interprète Piaf, j'y mets mes émotions. J'ai aussi vécu des choses dans ma vie qui étaient belles, bien sûr, mais aussi des choses difficiles. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime. Donc, Vous avez perdu beaucoup de membres de votre famille, donc vous savez aussi. surtout maman. Et bon, Bien sûr. après, bon, papa et mon frère. Quand je dis surtout maman, c'est parce qu'en fait, on est toujours plus marqué par la première personne qui part. Et c'est triste de dire que quand ça vous arrive une deuxième fois, quelque part, on connaît ce sentiment de douleur. Donc, Alors, c'est différent. il y a Et toujours cette peluche, il y a toujours la peluche. c'est vrai? Oui, elle est là. Bon, c'est important parce que c'est votre histoire Oui, aussi, oui, ça. Bon. Alors donc, Cass chante Piaf, c'est en 2013-2014, puisque la tournée continue. Vous serez d'ailleurs, on en parlera juste à la fin, à Bâle très prochainement, le 4 novembre. Alors, à quand le prochain album avec Oula. Cass qui chante Cass, cette fois-ci, de Bah, vraies chansons de Cass? Enfin, de vrai, Cabaret, j'avais chanté des Oui, chansons c'est à vrai, moi, Cabaret était un merveilleux album. Il y avait aussi des reprises, mais bon, il y avait
un concept qui était un hommage aux femmes des années 30, etc. Donc là, Très, très c'est belle vrai image. que là, j'ai envie surtout d'un album Casse, parce que quand on part comme ça en tournée et qu'on chante aucune de ses chansons, maintenant depuis une dizaine de concerts, je chante une de mes chansons dans le spectacle de Piaf. Mais sinon, bah, c'est vrai que ça me manque un peu. Et puis ce qui est surtout très touchant, c'est qu'on a souvent envie de faire des albums, on a souvent envie de... et là, je sais pas, j'ai l'impression que le public le demande vraiment. Je le pense, je le pense. Nous avons une radio où nous avons également beaucoup d'auditeurs de passé 40 ans, la tranche d'âge. Et on a une grande demande, d'ailleurs, on diffuse une dizaine de vos titres, mais effectivement, les grands standards de Patricia Cass. Que ce Oui, c'est vrai. soit du Barbelivien, que ce soit de Pardieu, non, de l'autre auteur. Bernheim, François Goldman. Voilà. Non, mais ce qui est touchant, c'est que en fait, quand on enregistre un album, on a toujours ce truc où on se dit ouais, j'aimerais une chanson qu'on peut passer en radio, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la télé, ben il y a plus tellement. Non, Et là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que les gens que c'est les gens qui me disent ah, on a envie d'avoir une chanson qui passe en radio, une nouvelle. Exactement. Je sais pas, il y a une espèce de... Donc c'est super touchant parce que ça fait quand même plus de 25 ans. Et donc ça, voilà, ça me motive encore plus. Mais ça valide aussi le côté de l'artiste. Et Charles Dumont, en fait, est-ce qu'il a vu votre Oui, spectacle? il a vu. Parce que je l'ai Il a rencontré il y a beaucoup peu de aimé, temps, et c'est vrai qu'on n'a pas eu le J'avais d'en parler. peur, parce qu'en général, les auteurs-compositeurs, quand on touche un petit peu aux arrangements, souvent ils sont un peu... Il a adoré. Il m'a d'ailleurs laissé un beau message quand on a fait les Francopholies de New York. De New York, oui, un beau spectacle. Sur Piaf. Ouais. Il a laissé un beau message et ça, c'était touchant. Voilà. Vous êtes en tournée en Russie, vous avez 12 dates, je crois, dans toute la Russie, que ce soit de la Sibérie, un petit peu dans le monde russe. Je vous entends régulièrement, c'est assez étrange, quand je prends le taxi pour aller à l'aéroport, j'entends Patricia Cass, je dis bon, et mon mec à moi par exemple, il n'y a pas longtemps, entre j'allais à l'aéroport de Moscou et j'entends ça à la radio. Racontez-moi cette histoire d'amour avec les Russes. Bah, ça a commencé il y a 25 ans. Hein. Après, je sais pas, c'est marquant par une chanson. Parce qu'il y a quand même 45 pays qui vous diffusent à peu près. Oui. Mais les Russes, bon, les pays oui, mais c'est marrant parce que des fois c'est Mon mec à moi, des fois c'est If You Go Away, qui est bien sûr une chanson de piano bar de Ne me quitte pas. C'était une chanson que j'avais enregistrée quand j'avais fait le film avec Lelouch. Mais donc c'est très mais bon, l'histoire d'amour a commencé il y a plus de 25 ans, en 89, avec Mon mec à moi justement. C'est pour ça que je pense qu'elle a marqué les gens. Et je pense que politiquement, il y a eu un grand changement dans ce pays aussi, donc ça c'est marquant. Après, je crois que mon histoire, l'histoire de venir d'avoir grandi dans une grande famille, de se battre dans la vie pour une passion. Après, je sais pas, il y a peut-être aussi une ressemblance physique, mais en tout cas, on se comprend très bien. Il y a une identification. Lorsque j'entends les peuples russes parler de vous, il y a véritablement une identification. Patricia Cass, c'est notre artiste. Ouais, bon, après, je crois que c'est aussi parce que j'ai été assez présente. C'est important d'être là, c'est important de... Moi, je sais que quand j'ai commencé, au début, tout le monde me disait « Ouais, oublie la chanson française en dehors des frontières. » Et bon, moi, on me dit pas ça. Moi, j'ai un caractère qui fait que j'ai envie d'aller voir. Et moi, j'ai toujours aimé aller voir si il y avait un public qui avait envie de partager ma musique. Et la présence est importante. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un truc, des fois, vous savez, les histoires d'amour, il y en a qui durent 2 ans, il y en a qui durent toute une vie. Hein, voilà. On ne sait pas comment expliquer. Et c'est vrai que la Russie, je crois que on a, je sais pas, on doit avoir le même... L'âme. Peut-être l'âme, mais aussi peut-être les mêmes émotions, je sais pas. Eh bien, écoutez... Vous savez, moi je suis d'origine russe, donc je peux comprendre cette émotion. Donc le 4 novembre, vous allez chanter, vous allez revenir un peu plus près, vous allez du côté suisse, certes, mais vous êtes à Bâle le 4 novembre, ce sera le même répertoire qu'ici? Non, ce sera un peu différent parce que c'est télévisé, donc on nous a demandé de faire Mise en scène. un répertoire un peu plus court, Bien déjà. Sûr, ouais.
Donc j'étais obligée d'enlever des chansons. Donc, on a commencé à travailler sur ça hier. Donc ça fait toujours un peu bizarre de dire il faut rayer des chansons. Les choix sont difficiles. Bah, les choix, quoique difficile non, mais parce que moi j'ai mes préférences, mais bon, après, il faut aussi tenir compte de ce que le public attend d'un répertoire, d'un hommage à Piaf. Donc forcément, on va me demander d'enlever plus des chansons moins connues que des chansons connues, mais bon, en même temps, j'aime aussi ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait de chanter des chansons qui m'ont marqué et qui ne sont pas forcément celles qu'on connaît. D'accord, mais écoutez, pour notre public lorrain, puisque nous avons des gens de Sarreguemines qui nous écoutent également, donc vous savez quelque chose pas loin de cette moi, histoire. Hein. Voilà, c'est à côté de Strasbourg, de Mulhouse. Écoutez, on leur donne rendez-vous le 4 novembre. Et puis, pour terminer, c'est une date à retenir évidemment. Patrice Hakas, en tout cas, merci d'avoir accordé cette interview, parce que vous êtes une digne représentante de la chanson française à l'international, ce qui est rare à notre époque. Et merci de véhiculer ces textes français. Écoutez, je le fais déjà, c'est peut-être égoïste ce que je dis, je le fais tout d'abord parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de partager ma musique, parce que je suis curieuse. Après, si effectivement ça pousse les gens à écouter plus de musique française ou à apprendre le français, parce que très souvent dans les pays de l'Est on me dit ça, tant mieux, hein. Je tiens le drapeau avec plaisir et voilà. Merci infiniment, Patricia Merci Hakas, pour cette interview en intimité dans votre chambre d'hôtel. Oui, merci beaucoup. Merci.